C'est pas possible. C'était avec mon ancienne copine dans le lit de ma sœur. Voilà, j'espère que ma sœur verra jamais cette vidéo. Ah, ça. Vous êtes horrible. J'espère que ma mère ne verra jamais cette vidéo. J'ai vraiment une bonne anecdote. Aujourd'hui, c'est le 26 avril. Mais c'est surtout la journée de la visibilité lesbienne. Et pour l'occasion, on va jouer une petite partie de Réponds ou bois. Le concept est simple. C'est soit on répond à la question, soit on boit. Bonne chance et à la vôtre les filles. À la vôtre les filles. Team, Allez, Santé. Vamos. alors. Complète la phrase. Mon plus grand crush lesbien est Lia. Il y en a tellement. Ah, mon crush, c'est ma meuf. Cara Delevingne. Adèle Haenel depuis le collège. Voilà. Et deuxième, Céline Sciamma. J'hésite entre Rihanna, Tiana Taylor. Allez, Rihanna. Janelle Monáe. Je dirais Angel. Est-ce que tu quitterais ta copine pour 1 million d'euros? Non, c'est pas possible. Non. En général, quand je sors avec la personne, c'est que je suis vraiment amoureuse d'elle, du coup, non. Ouais, mais après je me remets avec. C'est bon, me crie pas dessus. C'est des bois, frère. C'est folle. Est-ce qu'on peut la récupérer après 1 million d'euros? Non. Si j'ai une copine et que je l'aime, je pense pas. Ah non, mais 1 million d'euros quand même. Est-ce que je peux la quitter pour 1 million d'euros et après je la redrague? Non, en vrai, je le ferai pas. As-tu déjà trompé ta copine? Oh, je vais boire. Je vais boire de ouf. Non. Non, jamais. Jamais de la vie. Mais non, la vérité, non. Malheureusement, oui. Non. Bois, si on t'a déjà dit, t'as juste pas trouvé le bon mec. Alors là... Je crois qu'on m'a jamais dit ça. Non, on me l'a jamais dit. Par contre, on m'a souvent dit que c'est parce que j'étais dégoûtée des hommes ou parce que j'aimais pas les hommes. Ou... Alors, comment reconnaître une lesbienne dans la rue? Ah, ça. Franchement, on a le guédard dans la peau, donc on voit par rapport au style, la coiffure et tout. Ça se sent, ça se sent. C'est vrai que pour rire, on dit souvent, faut regarder les ongles, faut regarder la démarche, faut regarder si elle a des ourlets ou pas sur le jean. Si elle a la panoplie, cheveux courts, le jean retroussé. Après, ouais, non, en vrai, c'est dans la démarche, dans l'attitude et tout. Mais toutes les lesbiennes ne se ressemblent pas. C'est une aura très, très élevée que peu de personnes peuvent comprendre. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de vibe qui se dégage de nous. Souvent, les lesbiennes flaguent, c'est-à-dire genre elles mettent des choses pour dire qu'elles sont lesbiennes. Genre la bague au pouce. J'ai un petit bracelet et dessus il y a marqué cute gay. Ça c'est pour toutes les lesbiennes du métro pour qu'elles me reconnaissent. Il n'y a pas de lesbienne type, hein, mais on va dire qu'il y a des petits indices parfois. Une bague au pouce, les ongles coupés, boucle d'oreille asymétrique. Si elle a écrit sur son sac I love Adèle Haenel. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez une femme? Les mains. J'ai un gros kink sur les mains. Les lèvres, les yeux et le cul. Son regard, son humour et ses seins. Les yeux, j'aime bien quand on voit vraiment la personne à travers son regard. Il y a des personnes qui ont vraiment des regards doux et qui ont des regards francs et authentiques et ça j'adore. Je pense que c'est le regard. C'est dans le regard que tu captes l'énergie de la personne. C'est ça qui va me faire vibrer en général chez une meuf. Ses yeux. Le cou, les yeux, le regard, le sourire. Ben oui, le sourire, bien sûr. Raconte-nous ta première fois. C'est pas possible. C'était avec mon ancienne copine dans le lit de ma sœur. Voilà, j'espère que ma sœur verra jamais cette vidéo. Eh bien, ma première fois, c'était sur un carrelage, à une soirée dans la maison de la propriétaire de la soirée. Voilà, et c'était avec Jeanne, bien sûr. Oh non, je vais boire. Ouf, ok. J'avais 14 ans, et c'était avec une fille de ma classe, qui était hétéro d'ailleurs. Ma première fois, ça a été avec un mec, plus par curiosité et par devoir, parce que je sortais avec ce mec-là. Avec une femme, ça a été ma première copine. Du coup, là, ça s'est beaucoup mieux passé parce que j'avais déjà envie de la personne, parce que j'étais totalement amoureuse d'elle. C'était un mec cis. Du coup, c'était un peu nul. Voilà, pardon. I said it.
Et la première fois avec une meuf, c'était avec ma copine actuelle et c'était trop bien. Je crois que j'avais genre 24 ans. J'ai rencontré une fille et bref, on s'est chopé, c'était incroyable et elle m'a dit vas-y, on rentre chez moi et moi j'étais hyper stressée et bref, j'y suis allée et c'était vraiment c'était ouf quoi et je me suis dit bah ouais, en fait, c'est bon là, hein. Je crois que t'es lesbienne, Tani. As-tu déjà simulé au lit? Jamais. Allez. Totalement. Non, pas du tout. Je suis très mauvaise comédienne. J'aurais trop peur en fait que de me faire griller ou quoi que ce soit. Non, allez, je vois pas. Bien sûr, oui, évidemment. Qui n'a pas déjà simulé au lit? Quelle est ta meilleure phrase de drague? Oh, attends, faut que je réfléchisse là. C'est tout. T'as de beaux yeux, tu sais. Est-ce que t'aurais du feu? Un jour sur Tinder, j'ai testé un truc. J'ai mis l'emoji chien et après j'ai écrit Max reviens. J'ai un petit chat qui a 2 ans. Et en général, ça attire pas mal les lesbiennes. Je vais faire une petite dédicace à ma pote humoriste Mao. Elle voulait draguer une fille et je lui ai dit franchement, va la voir et dis-lui qu'elle a une belle chemise. J'ai grandi à Tours. Il y a beaucoup de bons vins à Tours. D'ailleurs, si tu veux, on pourrait aller boire un jour un verre de vin blanc de la région tourangelle. As-tu déjà fantasmé sur une prof? Oui. Ma prof d'anglais, big up, Madame Salandresse. Et ses petites curly hair. Eh bien, écoutez, Madame Salandresse, je pense que vous avez eu beaucoup de succès parce que moi aussi j'ai crushé sur vous. You're so sexy. Moi, en vrai, non. Non. Je me suis avoué à moi-même que je n'aimais pas les garçons très tard. Du coup, je n'étais plus à l'école. Du coup, j'ai pas fantasmé sur une prof. Mais oui, évidemment. Enfin, je crois que ça nous est tout arrivé, non? Oui, c'était au collège. C'est pas une mauvaise chose si ça reste un fantasme. Il faut pas derrière que ça se conclue ou quoi que ce soit parce qu'il peut avoir des gros problèmes légaux derrière. Entre ta maman et la femme de ta vie, qui sauves-tu? Vous êtes des monstres. C'est horrible comme question. Ah, choix cornélien. Ma maman. Désolée, Lia, vraiment. Je comprends. Ma maman quand même. Si je réponds pas, de toute façon, j'avais envie de goûter le petit violet, là. Allez, Chin. C'est bon. Est-ce que t'as déjà envoyé des nudes? Oui, j'ai déjà envoyé des nudes. J'ai aussi reçu énormément de nudes. Oui, tous les jours. Regardez-moi, c'est sûr que j'ai déjà envoyé des nudes. Bien sûr, j'adore faire ça. Ouais. Voilà, écoutez, il faut assumer. Voilà. Benjamin Griveaux, Tani. Ouais, je l'ai déjà fait. Je conseille pas aux gens de le faire. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de répercussions derrière. Réfléchissez bien avant de le faire, parce qu'on ne sait pas où ça peut se retrouver, et même pour soi-même, c'est peut-être pas un acte qu'on a envie de faire consciemment. J'espère que ma mère ne verra jamais cette vidéo. Simule un orgasme. Alors ça, écoutez, voilà. Hein. Simule un orgasme. Ouais. On va voir, hein. Je sais pas parce que je n'en ai jamais eu. Du coup, je vais boire. En vrai, tu peux très bien avoir un orgasme, mais pas pouvoir faire de bruit. Donc ça peut être un espèce de truc comme ça. Parce que t'essayes de pas réveiller tes voisins. Raconte-nous ton pire rencard en une phrase. J'en ai pas eu, hein. Que des bons coups. J'en ai jamais eu parce que Jeanne, c'est ma première relation sérieuse et j'ai de la chance avec elle puisqu'elle me fait des rencarts de ouf à chaque fois. La meuf a appris que son meilleur pote était mort d'une crise cardiaque. Je lui envoie tout mon soutien et tout, mais ça a été très gênant pour moi. Cette personne m'a ramenée dans une chicha à 2 pas de chez moi. Je lui ai dit de me déposer. On est allé au cinéma. Le film était tellement deep qu'on s'est pas parlé après. Super. Pas de bisous. J'ai vu la fille arriver en sac Louis Vuitton et bref, enfin j'ai vu arriver, je me suis dit c'est pas pour moi. C'était compliqué de trouver des points communs. Elle avait le comportement d'un homme cis hétéro. Même une fois, elle s'était mise à siffler devant moi, des filles d'à peu près 16 ans dans la rue. Vraiment, c'est pas une blague. C'était horrible. Horrible.
As-tu déjà eu une MST? Non, pas ce que je sache. Non, jamais. Je touche du bois d'ailleurs. Oui, et très récemment en plus. C'était une IST, la chlamydia qui est la plus courante. Ça arrive à tout le monde, les gars. Pas à ma connaissance. Non, je crois pas. Enfin, non. Pas à ma connaissance. Je pense pas jusqu'ici. Quel est ton plus grand fantasme? En plus, j'adore la menthe. Faire un plan à 3 avec Lia et Dua Lipa. Pécho d'Alex Zarkopoulos. Trop belle. Essayer des endroits plus insolites hors du confort de la maison, etc. Une grande fête en plein air avec des lampions et un maximum de lesbiennes et de personnes non binaires et de personnes trans et de bi et de pan qui font la fête. Décris-nous ta femme idéale. C'est Kiki. Déjà, c'est pas forcément une femme. C'est pas un mec cis, on est d'accord, mais c'est pas forcément une femme. Elle fait 1m58, elle est blonde aux yeux verts et elle s'appelle Lia. Jeanne, brune, curly, trop belle. Décris-nous ta femme idéale, quelqu'un avec qui je pourrais être vraiment, où je me sentirais moi en tout cas, et où la personne ici pourra se sentir elle-même et où on pourra discuter sans problème. Décris-nous ta femme idéale. Rihanna. Je dirais ma femme. Des qualités telles que l'empathie, la compassion, l'humour, parce qu'elle est très drôle. Quelqu'un de gentil. C'est très important d'être gentil. Une femme engagée, enfin qui a des convictions politiques, qui est un peu beaucoup militante, quelqu'un de lesbienne surtout. Enfin, C'est très important d'être visible pour les autres déjà, pour les plus jeunes d'entre nous, même pour les plus vieux, enfin pour ceux qui sont pas au courant. Parce que moi, je pense que je me suis rendu compte qu'il y avait des lesbiennes, enfin que les lesbiennes existaient très très tard. Quand j'étais petite, je connaissais aucune autre lesbienne, donc j'étais un peu perdue, je savais pas trop qui j'étais. Au final, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait des lesbiennes autour de moi pour me retrouver. Il y a des tas de jeunes filles, adolescentes notamment, qui ont besoin d'être représentées, qui savent qu'on existe, pour dire aux personnes qui le sont et qui sont pas encore out que c'est ok en fait. Pour que la petite lesbienne de 13 ans qui a encore du mal à s'assumer ou qui peut pas s'assumer ou qui est en questionnement puisse s'identifier à quelqu'un. moi, quand j'étais petite ado, métisse dans ma Normandie profonde, j'ai pas eu beaucoup d'exemples de lesbiennes. Enfin, je pense que je savais même pas que ça existait. J'ai mis beaucoup de temps à m'accepter en tant que lesbienne et grâce à mon entourage, à mes amis principalement. Aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis et je suis plutôt très très fière d'être qui je suis aujourd'hui. Je suis hyper fière d'être lesbienne, je me sens bien avec le fait d'être lesbienne et c'est comme ça qu'on s'épanouit. Je suis hyper fière d'être qui je suis. Et pour rien au monde, je ferais semblant d'être autre chose ou d'être quelqu'un d'autre. Je suis très fière et je suis très heureuse et en fait j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je m'assume plus. Soyez fiers de vous, assumez qui vous êtes et Soyez vous-même, n'ayez jamais peur du regard des autres et aimez qui vous voulez, on s'en fout, faites votre vie, juste profitez, n'ayez jamais honte. L'amour, faut le vivre, donc arrêtons d'attendre. Go, quoi.